Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler des troubles du comportement alimentaire. On entend parler souvent d'anorexie, de boulimie, de hyperphagie, mais aujourd'hui, derrière toutes ces choses-là, il se cache beaucoup de choses. Il se cache des réalités, des personnes qui ont du mal avec leur corps, leurs émotions, mais aussi avec de l'anxiété qui peut se cacher dedans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles personnes pour nous parler de leur parcours avec les troubles du comportement alimentaire. Se présente, Oui, c'est ça? totalement. Ok. On dit quoi? On dit juste notre nom, c'est tout. Voilà, totalement. Ok. Bah, moi, c'est Alicia. Enchantée, moi c'est Ricia. Ok. Alicia, Ericia. Ça va être compliqué. Ça se ressemble. Bonne chance. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, du coup, quels troubles du comportement alimentaire vous avez été atteint? Ok, du coup je commence. Alors moi je dirais que c'était plus de la boulimie et aussi de l'anorexie. Donc ça se traduisait surtout par le fait de beaucoup manger mes émotions. Si je me sentais triste, si je me sentais en colère, bah j'allais manger. Et ensuite ça s'est transformé par je ne mange plus. Je ne mange plus pour maigrir parce que j'aimais pas mon corps, parce que j'aimais pas ce que je dégageais. Donc, la meilleure manière de perdre du poids, dans ma tête, c'était ne plus manger. Ok. Voilà. Et toi? Moi, c'était beaucoup, en fait, le fait de tout simplement manger mes émotions aussi. Moi, de base, je suis une grosse gourmande, hein. Mais en fait, allié à l'émotion, ça a fait que j'ai développé des dérives qui, du coup, étaient pas communes. Comme, par exemple, j'ai commencé à manger des glaçons pour éviter de grossir. Donc pareil, c'était un truc avec lequel moi j'ai toujours été, on va dire, à l'aise avec mon corps, mais au bout d'un moment, c'est vrai que je me disais tu veux perdre du poids mais tu n'y arrives pas et ça me frustrait et du coup, j'ai développé plein de dérives. Je regardais aussi des mukbangs alors que maintenant, je peux plus. C'est un truc que je me dis je pense que c'était aussi pour on va dire en fait éviter de manger, le fait de voir des gens manger, c'est comme ça me comblait. Donc c'était vraiment des trucs et en fait quand ça va aussi loin, tu sais que c'est pas juste de la gourmandise et il y en a plein qui font justement cet amalgame entre gourmandise et trouble du comportement alimentaire. Après, je sais pas si tu vas expliquer c'est quoi exactement un trouble du comportement alimentaire. Bah, je vais vous laisser expliquer. En vrai, j'aimerais bien que vous ayez votre propre définition. Parce que c'est bien beau une définition générale. Mais j'aimerais bien, qu'est-ce que vous avez eu comme déclenchement? Ou même, qu'est-ce que vous avez compris dans cela? Parce que c'est encore plus profond, je pense. Ouais. Moi, je dirais que les troubles alimentaires, c'est vraiment un problème vraiment de l'âme. C'est plus profond. C'est pas juste je mange pas ou je mange beaucoup ou je me fais vomir ou toutes ces choses comme elle a pu dire, manger des glaçons. Mais c'est vraiment j'ai un problème, je me sens pas bien et du coup, la nourriture, par cette nourriture, en fait, je vais essayer de combler ce problème. Ou je vais essayer de me faire du mal parce qu'en fait, je me sens pas bien en moi. Et donc moi, pour ma part, c'était une forme un peu de mutilation. C'était une forme de mutilation parce que j'aimais pas mon corps, parce que j'aimais pas ce que je dégageais, parce que je me disais, on a réussi à me faire tant d'offenses. Donc, je me renvoyais la balle. Donc, je me faisais beaucoup de mal, que ce soit trop manger ou pas du tout manger. Donc, je dirais que les troubles alimentaires, c'est vraiment un mal-être profond. Et ça cache beaucoup plus de choses comme l'anxiété, comme les traumatismes, comme beaucoup de choses en fait. Donc, c'est pas juste une personne qui veut pas manger, qui fait des chichis parce qu'on entend souvent ça, ou qu'elle mange trop, donc elle est gourmande. Non, c'est vraiment... j'ai mal au cœur en fait, mais je sais pas comment le dire, donc je le montre par mon corps. Ok, profonde définition. Mm. Et toi? Moi, c'est vrai que pendant longtemps aussi, j'ai cherché à savoir en gros ce que j'avais. Il faut savoir que moi, je suis jamais allée chez le médecin pour me faire vraiment, on va dire, diagnostiquer. Mais en fait, je sais que c'était pas normal et du coup, j'ai regardé plein de choses sur ça. Et justement, j'ai noté une définition. Je peux la lire? Oui, Une tu peux. définition qui m'a... Genre, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça. Que du coup, les troubles du comportement alimentaire, c'est en fait des troubles psychiques. Psychiques qui se manifestent par une relation perturbée à l'alimentation. Et c'est exactement ça. Moi, j'avais une relation quand même assez bizarre. Le fait de regarder des vidéos, c'est pas commun. Et de te dire que tu te nourris par ça, c'est vrai que... non, mais vous avez le droit de rigoler, les filles. Moi-même, Non. à l'heure d'aujourd'hui... Mais en vrai, c'est parce que c'est vrai, c'est une dérive qui est pas commune du tout. C'est ça. Genre, et c'est là où tu te rends compte de la folie. Mais Et moi, tu sais que... moi aussi, je fais la même. En fait, là, Même tu es en les train de me mukbangs. faire réaliser un truc de ouf. C'est que
Moi-même, je fais ça. Hum. Et moi, ça m'arrivait même, et je le confesse, pendant que je jeûnais, j'aimais bien regarder des personnes et carrément, j'avais l'impression que la nourriture, Ouais. elle venait dans Dans mon toi. ventre, alors que c'est pas normal et tout. Mm. Et bah merci, parce que C'est tu vas me psychique. faire réaliser Oui, ça. oui, c'est psychique. Mais, J'ai tellement regardé des vidéos de tout. Et aussi, ils disent que ça concerne pas seulement la nourriture et que c'est lié aux émotions, l'estime de soi et le contrôle. Et moi, je sais que généralement, c'est aussi très peu identifiable directement. Ça veut dire qu'il faut te poser pour savoir. Et moi, je sais que je me suis vraiment posée. Je me suis dit, OK, c'est lié à quoi? Et en fait, pareil, c'est des choses où gourmandise plus état d'esprit. Moi, j'ai affilé la nourriture à une récompense, en fait. Vu que c'est tellement un plaisir pour moi que je me dis, OK, dès qu'il m'arrive un truc de bien, je vais manger. Si, par exemple, il m'arrive un truc de mal, c'est plus une récompense, ça va être quelque chose pour me remonter le moral. Réconfort. Et en fait, voilà. Et là, c'est là que le danger, il a commencé. Parce que du coup, tu affilies tout à la nourriture. C'est plus un moyen de te nourrir. C'est devenu vraiment quelque chose où c'est ton réconfort. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ton cerveau, c'est pour ça qu'on dit que c'est psychique, c'est que ça devient une habitude. Bon, je sais pas si vous savez, mais je pense que tout le monde sait, on met 21 jours à créer une habitude. Imaginez depuis combien de temps je fais ça. En fait, là, mon cerveau, il a identifié que quand tu vas pas bien, mange. Ça veut dire que pour le déconstruire, ça a été super compliqué. Donc, en fait, c'est beaucoup lié aussi à les habitudes que tu as instaurées chez toi. Et après, malheureusement, ça devient en fait un truc de ton quotidien, quoi. Il y a comme une sorte d'addiction. Moi, je me rappelle que quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'avais l'impression que la nourriture, elle me parlait. En mode, là, c'est Un autre level. la folie. Mais en mode, je me rappellerai toujours à une scène qui m'est arrivée quand j'étais à mon alternance. Parce que c'est vraiment là où, dans mon alternance, ça s'est développé encore plus. Parce que je faisais que manger. Et c'est quand j'avais vous voyez les paquets de Prince, là. Oui. Les paquets de France, j'étais obligée de finir le paquet, sinon je me sentais pas bien. Et c'est comme la nourriture me disait, mais mange-moi, mange-moi, des trucs comme ça. Oui, Alors c'est une folie. Et c'est là que je me suis dit, Sandra, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal que la nourriture, elle te dicte, elle te dit mange-moi. Alors parle. Non, mais t'imagines, non, c'est chaud. Hein. Mange-moi. Et moi, j'avais le même truc que toi aussi, le fait de finir mes plats. Mais ma soeur, elle m'a dit que c'est lié à, comment on appelle ça, le syndrome du pauvre. Oui, c'est ça. Genre le fait que, en fait, quand tu vois ton assiette et que t'es pas forcément aisé de base, en fait, tu te dis, je peux pas gaspiller. C'est vrai que moi, dans ma tête, je suis en mode hors de question que je gaspille. Et en fait, au-delà de ça, même quand je vois les gens ne pas manger, je suis en mode, il faut que je finisse leur assiette. Sérieux? Oui, Dingue. ça va loin, Ah ouais? tu vois. Et limite, alors que j'ai même pas envie de manger, hein. J'ai pas envie de manger, mais je dois me contrôler parce que, c'est un truc que j'ai instauré depuis longtemps, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, c'est le syndrome du pauvre. Ouais, Et t'as envie, vous m'apprenez des trucs, hein, ça. t'as envie en fait de manger. Ouais. Et ça t'insupporte de voir en fait que... En fait, je pense que comme dans l'enfance, on t'a beaucoup répété en mode mange, pas. continue, mange, parce qu'il y a dans beaucoup de pays, ils n'ont pas des trucs comme ça. Et bah en fait, ça reste dans ta tête et tu te dis, mais gars, j'accepte pas le gaspillage, donc je vais manger même si j'ai pas envie. Il faut que je mange parce que sinon, je gaspille. Et tu penses, après, tu as aussi la culpabilité et au final, c'est toujours un cercle vicieux. Ouais, c'est horrible. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit sur le contrôle. C'est exactement ça. En tout cas, pour mon cas, c'était vraiment ça. Dans le sens où je me suis dit, pendant longtemps, j'ai pas eu le contrôle sur moi, sur qui pouvait me toucher, etc. Et je me suis dit, bah, maintenant, je vais reprendre le contrôle sur moi. Je vais gérer mon corps, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire, si je veux grossir, je grossis, mais parce que j'ai décidé de grossir. Et si je maigris, c'est parce que j'ai décidé de maigrir. Et avant, j'étais quand même un peu plus ronde, etc. Et je me suis dit, ah non, c'est mort et tout, je reste plus comme ça, parce qu'apparemment, j'attire trop. Donc, je me suis dit, il faut que je maigrisse. Mais je voulais maigrir à un point, en fait, j'ai compris que c'était à cause des pensées suicidaires aussi. Ok. En fait, je voulais mourir, mais je voulais pas me tuer, parce que je savais que c'était un péché. Ouais. Donc, j'ai fait un peu la grève de la faim, quoi. Et donc, j'ai fait ça comme ça. Et donc, vraiment, je me contrôlais énormément. Ça venait par... je mangeais que des tomates. Ok. Donc, je me disais, je mange que des tomates. Les tomates cerises. Non, Ah, des tomates... tomates. Même pas, tomate normale. Tomates normales. Wow. Je mangeais que des tomates, que du pain. Voilà. Et à une heure précise, midi, tomates, pain. Après, je mange plus. 16h, un petit truc. Après, je mange plus. Et 18h, dépassé 20h, je mange plus. Et c'était comme ça pendant 1 an, de mes 15 ans à 16 ans. Je fais ça. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que
tes parents, ils étaient au courant de ça? Parce que quand tu étais dans le salon ou des trucs comme ça pour manger le soir avec tes parents, ils se disaient pas, Ericia, faut manger Pundu, des trucs comme ça. Et quoi? Exposer mon origine. mais voilà. Et c'est quoi. ok. C'est ok. Voilà. Allez, Elle a mis zoa. vraiment T'es sous le congolaise. train, waouh. Non, ok. Bah justement, puis je voulais parler de ça, le fait que c'est facile de cacher ses troubles alimentaires. Tellement. C'est tellement facile. En fait, la nourriture, c'est très social. Et donc, du coup, tu sais que, ok, à midi, par exemple, je vais manger avec mes collègues. Mm. Le soir, je vais manger avec mes parents. Mais qui te dit que entre je vais manger? Qui te dit que le matin, je vais manger? Pour pas qu'on voit, c'est très, très facile de... C'est beaucoup de manipulation. Et alors, c'est-à-dire moi, que- le contraire. Alors que, du coup, personne ne savait. Et même quand j'étais au travail, que je disais, ah non, mais je vais juste boire de l'eau et tout, on ne calculait pas. Parce que bah, c'est bon, je suis majeure, je fais ce que je veux. Et avec mes parents, si je voulais pas manger le soir non plus, ils vont pas me mettre le couteau sous la gorge. Même quand j'avais 16-17 ans, c'est bon, t'es grande. Genre, si j'avais 8-9 ans, là, ça va être compliqué. Mais là, en vrai, si j'avais pas envie de manger, je mangeais pas. Et c'est pareil quand j'avais des restos avec des potes. Je savais que le matin, j'allais pas manger. Je savais que le soir, j'allais pas manger. Je savais que là, sur ce temps-là, on a un anniversaire et tout, bah ok, je mange. Mais je sais quand je rentre chez moi. Même si on a fait les restos à 17h et que j'ai faim, je vais dormir, je vais boire de l'eau et puis on avance. Ok. Et toi, Alicia, comment ça a commencé? Tout a commencé? Moi, en vrai, je pense que ça a commencé avec le fait que, du coup, j'étais gourmande. Et moi, avant, j'étais grave colérique. D'accord. Grave colérique, ça veut dire que dès que j'étais en fait un peu contrariée, j'allais me réfugier dans la nourriture. Ou alors, quand j'étais triste, pareil. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où c'est là où j'ai vraiment découvert que, ouais, là, c'est pas normal. C'était un jour, j'étais toute seule. Et c'est pour ça que j'ai dit que moi, c'était le contraire. C'est que moi, à contrario, moi, quand j'étais toute seule, c'est là où je mangeais de ouf. Et que quand le repas arrivait, je disais, bah non, j'ai pas mangé. Donc là, tu rentrais en gros dans un truc où, justement, pour moi, ça devenait un danger, en fait, d'être toute seule. Et ça a commencé un jour où, justement, j'étais petite. Et je crois qu'il m'était arrivé une dinguerie, mais je m'en rappelle plus quoi. Parce que je pense que je l'ai oublié. Ouais, ton cerveau, il a dû Ouais. faire un breakdown. C'est ça. Oh, pitié. Est-ce que je l'ai bien dit là? Ouais. Ah, check quoi ça, ma go? Ouais. Et en fait, je suis rentrée, j'étais toute seule. Il faut savoir que nous, on est une famille nombreuse, du coup, on a tout le temps à manger chez nous, en vrai. Donc, j'étais toute seule à manger chez moi, super, j'étais trop contente. T'es Donc, quelle ça veut dire- origine? Je suis capverdienne. Ah, t'as vu, elle est française. Ah ouais. Non, je suis antillaise, je suis capverdienne. Ok. Mais on me dit souvent que je ressemble à une antillaise. Ok. Et donc, j'étais pas bien. Et ma mère, elle avait purée, ces gâteaux, je me rappellerai toujours, et du coup, ça me dégoûte. Vous voyez les Kinder Délices? Je peux pas ces gâteaux. Depuis cette phase, je peux pas. En gros, ma mère, elle aimait trop ça. Et j'arrive et tout, j'en mange un. J'en mange deux. J'en mange trois. Et en fait, à un moment, j'en veux plus. Mais je vois que mon cerveau, il continue à me dire mange. Alors que moi, en gros, mon corps, il me dit stop, genre au point que j'allais vomir. Il faut savoir que j'ai jamais vomi aussi. Moi, par exemple, genre la nourriture, ça va pas me dégoûter. Genre jamais. Et du coup, là, je commence à finir le paquet. Mais dans le paquet, il y en a au moins, mais je sais même pas, je crois qu'il y en a... 9. 15. Ouais, mais il y en a plein. Kinder Il y en a plein. Country, c'est. Non, pas country, délices. C'est genre c'est Délices. ceux qui sont en carré, mais genre fondants comme des brownies façon. Et c'est glacé autour. Un truc comme ça. Ça en plus. Ouais. Ça en plus, Mais ça c'est apporte. écœurant, C'est dégoûtant. écœurant. Mais c'est écœurant. C'est écœurant. Les filles, carrément, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'en fait, Oh. non, mais c'est vrai, franchement, ça me fait grave de la peine parce que, genre, il faut pas que je pleure ici. Parce qu'en gros, je voulais plus. Mais le fait d'avoir déjà instauré ces habitudes-là à mon cerveau, bah, en fait, je mangeais sans m'arrêter et je voulais plus. Et j'avais mal au ventre et je voulais pleurer et j'étais toute seule. Donc personne ne pouvait me contrôler, en fait. J'étais incontrôlable. Et à la fin, quand j'ai fini, du coup, ma crise, j'appelle ma sœur. Et carrément, j'avais mal aux dents. Tellement genre, je me brossais les dents, genre 6 fois et tout. Et c'est là que je me suis dit, ouais, là, t'es bizarre. C'est bizarre de ouf. Et j'appelle ma sœur et tout. Parce que ma sœur, en vrai, je me confie beaucoup à elle. Et je lui dis, ouais, là, ça va pas. Genre, je sais que genre, je suis commande et tout. Mais et j'étais petite. Hein. Et je lui dis, là, ce que je viens de faire, c'est une dinguerie. Du coup, j'ai commencé à en parler avec ma sœur. Et en vrai, c'est là que, petit à petit, ça s'est, on va dire, dénoué, entre parenthèses. Et t'avais quel âge? Je pense que je devais avoir 15 ans, 16 ans. Ouais. Ça vient très très jeune, ces troubles du comportement alimentaire. Mm. Et j'avais une deuxième question. Qu'est-ce qui, du coup pour vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit là, ce moment-là, là, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre?
Enfin, elle a répondu, du coup, c'est Moi, ça. c'est les glaçons. Ou c'est là où C'est je les me suis dit gla- que c'est- Moi, c'est les Ah, glaçons. les au glaçons. contraire. Et toi? Là où c'était bizarre, il y a eu beaucoup de moments. Mhm. Déjà, l'épisode des... Juste, je mange des tomates. En vrai, à ce moment-là, en fait, j'ai pas bien expliqué, mais c'était en mode jeûne intermittent. Ok. Donc, je me disais, non, mais j'essayais de me rassurer. En me disant, non, mais c'est parce que je veux perdre du poids et tout. Ouais. Mais avec le recul, quand j'ai eu vers mes 18 ans, 19 ans, je me suis dit, cette phase, elle est bizarre. Mm. Mais la phase où je me suis dit vraiment, c'est très, très bizarre, c'est en 2024. On a fait un jeûne de 50 jours. C'était combien 40 jours. Yes. 40 jours. I'm sorry. I'm sorry. Ça fait un an. Désolée. Du coup, 40 jours. Et en fait, moi, spontanément, je me suis levée et j'ai dit non, mais je vais continuer le jeûne. Ah, ok. Ma chérie. Bénévolat. Je me suis dit, je vais continuer. Et en fait, j'ai dit non, moi, je vais faire vraiment jeûne à eau et tout. Genre, je vais persévérer, mais ça a été un jeûne terrible. Genre, vraiment, j'étais super malade et tout. Et genre, ça n'allait vraiment pas. Et je me suis dit, non, c'est bizarre. Là, c'est bizarre et tout. Et avec le recul, j'en ai parlé avec Pasteur Lauriane, du coup. Et en fait, elle m'a dit, t'es charnel de ouf, ce que t'as fait. T'es charnel de ouf. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Genre, j'ai voulu persévérer, mais c'est dans quel but? Et quand j'ai vraiment sondé mes motivations, je me suis rendu compte que genre c'était pour perdre du poids, c'était pas parce que excès de zèle, parce que j'aime trop Jésus, non. C'était parce que je voulais continuer dans ma lignée. J'avais vu que j'avais perdu du poids parce que du coup en 2024, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Ok. C'est pas du tout ça la manière dont j'ai perdu du poids, parce que du coup je mangeais pas et je buvais que de l'eau. Donc je voulais garder en fait ce poids-là. Je me suis dit c'est le poids parfait et tout. Je rentre dans tout, je suis bien, ça parfait. Et j'avais trop peur de remanger normalement. Je me suis dit, mais si je remange normalement, je vais reprendre du poids. Donc, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, je continue le jeûne. Et en vrai, même si je dois continuer jusqu'à la fin de l'année, je continue. Et c'est là que je me suis dit, c'est bizarre. Donc, voilà. Ok. Moi, c'était par rapport au glaçon. Parce que on va dire que quand j'ai commencé, c'était un truc tout bête. Je voyais ma copine faire ça. Mais je me disais, mais t'es bizarre. Genre, pourquoi tu fais ça? Sauf que quand t'es tout le temps avec la personne, tu lui dis, vas-y, passe 1. Après, passe 2, passe 3. Et je pense que j'ai développé un truc où je me suis dit, la satisfaction de mâcher quelque chose, mais sans prendre du poids. Et du coup, ça veut dire que petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 mois, j'en mange plus. Voilà. Bravo. Bravo. Ça fait 1 mois, j'en mange plus, mais je me suis rendu compte que c'était plus devenu pour remplacer la nourriture, c'était devenu une habitude. En fait, c'est un truc, je rentre chez moi, il faut que je mange mes plaquettes de glaçons. Je regarde un film, il faut que j'ai mes plaquettes de glaçons. Je suis au restaurant, plaquettes de glaçons. Au travail, plaquettes. En fait, tout endroit où il pouvait y avoir des glaçons, j'allais en demander parce que mon cerveau avait intégré le fait que il faut que tu mâches quelque chose. Et du coup, là, c'était chaud parce que les gens ils me regardaient en bizarre, en vrai. T'imagines, tu vas au restaurant, on dit c'est quoi ton menu? Tu dis un verre de glaçons. Ah, ok. Avec ma mère aussi, elle s'inquiétait énormément. Elle me disait, mais ce que tu fais, c'est bizarre parce qu'elle a déjà vu, par exemple, ma soeur faire ça. Mais ma soeur, à cette époque, était enceinte. Moi, je n'étais pas enceinte. Elle me disait, mais ça va pas ou quoi? Je sais que je suis pas... Enfin, non, genre. Et ouais, elle s'inquiétait parce que ça commençait à devenir fou. Genre, j'allais loin. Carrément, dans les glaçons que je faisais des différents types de glaçons. Hein. Différents goûts? Ouais, glaçons. Non, justement, j'aime pas le goût. Moi, il faut que ça soit nature. Et ouais, je faisais des glaçons en neige. Des glaçons en cristaux. En fait, c'était une folie. Même non, pas tout ça. Tu connais? C'était vraiment... Mais oui. Et aussi, pareil, je pense que c'est lié aussi à l'ASMR. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup d'ASMR. Ça m'a matrixé encore plus. C'est ce que je peux faire. Ah non. Non, je rigole. Ça, c'est vrai que ça me dégoûte, l'ASMR. Et moi, je regarde ça à fond. Et ouais, ça a commencé là. Après, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes parce que ça te met en danger. Les gens, ils ont commencé à croire que j'étais anémique. Alors que moi, dans le fond, je sais que j'ai pas de problème de santé par rapport à ça. Et je sais que c'est lié à une habitude mal placée. Mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, même pour tes dents, pour plein de trucs, en fait. Genre, c'est chiant. Tu vas partout, tu demandes des glaçons. Enfin, calme-toi, quoi. Calme-toi. Calme-toi. C'est bon. Ok. Et est-ce que vous pensez que, du coup, vos émotions et ces comportements ont un lien? Totalement. Toi, du coup, tu m'as dit la colère. Et la toi, colère c'était aussi. Plutôt la colère. La colère, la tristesse. Ouais, vraiment ça, c'était... du coup, comment aussi ça a commencé les troubles alimentaires? Parce que j'ai pas bien expliqué. C'est lié au fait que j'ai vécu des agressions sexuelles.
Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pas eu le contrôle de mon corps, bah, il faut que je le reprenne, en fait. Et donc, c'est passé par ça. C'était le fait de trop manger, pas assez manger, etc. Donc, voilà. Et du coup, bah, j'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère, etc. Et je me suis dit, bah, cette colère-là, je peux pas la reporter sur ces personnes-là parce qu'elles sont plus là. Genre, elles sont pas mortes, hein, mais elles sont pas dans mon entourage, etc. Donc, il faut que quelqu'un prenne. Bah, du coup, c'est tombé sur moi-même. Ouais. C'est tombé sur moi-même et tout. Donc, voilà, dès que j'avais un coup de colère, etc., bah, soit je devais manger un truc pour me calmer, genre manger du chocolat et tout. Soit c'était justement, je me prive. Je me prive et tout. Ah, regarde, t'as pris 1 kilo. Vas-y, la glace, tu la manges pas. Ça, tu manges pas et tout. Donc, c'était beaucoup de privation. Donc, ça fait qu'à un moment donné, j'ai commencé un régime et tout. Les tomates, tout ça, là. À un moment donné, j'ai pété les plombs. Ah ouais. Chips, chocolat, tout ce que je m'étais interdit. J'ai tout pris, je suis tout partie acheter. J'ai mangé dans ma chambre. Je me suis dit, genre, j'ai regardé, je fais, ah ouais, c'est chaud. Et en fait, les régimes, c'est ça aussi, ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup de frustration. Et du coup, t'arrives pas à tenir. Parce que c'est des choses, c'est pas tenable. Donc, bah, j'ai pété un câble. Et voilà. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est arrivé des fois de manger à excès, par exemple, du sucre, genre à excès, et après te faire vomir du coup après alors aussi? Non, je Non, me suis jamais. jamais fait vomir. Genre, toutes les fois que j'ai vomi, c'est parce que j'étais malade. C'est tout. Ah, Sinon, merci. vraiment, non. En fait, je me suis dit, ça, c'est ma limite. J'avais connaissance de l'hyperphagie, c'est ça? Ouais, Je crois que c'est ça, le... Mais c'est la boulimie. c'est la boulimie. Ah oui, Ouais, ok. c'est la boulimie. L'hyperphagie, c'est plus Manger tes émotions. Ouais, Ok, manger tes ok. émotions. Bah, du coup, non. Ça, vraiment, quand je voyais ça, et puis je savais que le fait de vomir, ça abîme les dents et tout. Je me suis dit, je sais pas, Ah on a... ouais. Oui, ça abîme les dents de se faire Je vomir. suis tellement pas. Genre, parce que c'est l'acide qui remonte. Ok. Et du coup, ça abîme les gencives, toutes ces choses. Donc, je me suis dit, on n'a pas payé des bagues hyper chères pour qu'à la je perde mes dents, en fait. Donc non, vraiment, ça, c'était ma limite. Et je me suis interdit de jamais me faire vomir. Même si je trouvais que j'avais trop mangé et tout. Je pouvais manger le pot de Nutella comme ça. Hein. Je prends le pot de Nutella, je le mange comme ça. Je pouvais le finir, mais en fait, je faisais genre, je laissais un petit fond. Voilà, comme ça. Juste pour ta conscience. Voilà, juste pour ma confiance. Mais jamais j'allais vomir. Jamais. Ok, ok. Et toi, est-ce que tu veux revenir dessus, sur la colère? C'est quoi Est-ce que si c'est pas trop indiscret, c'était quelle colère que tu ressentais? Moi, je pense que c'était plusieurs trucs. D'accord. Je pense c'est le fait aussi dans mon environnement. Avant, moi, j'étais dans une famille recomposée. Et du coup, c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de discorde, mais des petites. C'est-à-dire que moi, on va dire, j'ai un peu, et même en vrai, on va se dire les choses, dans les familles africaines, beaucoup de cris. C'est-à-dire, moi, je suis habituée, en gros, à être dans cet environnement-là, et en fait, à être comme ça, à être impulsive, etc. Et je pense que là où j'ai affilié la nourriture, c'est par rapport au fait que, bah, du coup, je savais que j'étais ronde par rapport aux autres. Et moi, je me suis jamais fait harceler, parce que les gens n'avaient pas l'occasion. Genre, j'étais assez caractérielle avant. Donc voilà, mais tu sais quand même que, genre, t'es pas comme les autres. Voilà. Et je pense que, indirectement, je comprenais pas pourquoi moi j'étais comme ça. Parce qu'en fait, c'est même pas que moi je mangeais beaucoup en fait. On va dire que c'est génétique au début. Et après, c'est devenu parce que j'étais vraiment gourmande. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, pourquoi t'es comme ça, etc. Et en fait, foutu pour foutu, à chaque fois que j'essayais de maigrir, bah, je voyais que je mangeais une frite, je reprenais tous mes kilos. Mais genre littéralement. Sérieux? Moi, je sais pas mon organisme, il est comment. Mais vraiment, je peux faire tous les efforts du monde. Je vais perdre. Et au moment où je vais commencer à manger normalement, bah, tout va revenir. Donc, du coup, je suis en mode, ok, ça sert à rien de te faire faire des régimes et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Tu te dis, ça y est. Genre, voilà. Et surtout qu'en vrai, j'ai pas de problème de confiance en moi, par contre. Genre, je sais que. Bien. Ouais, non. De ouf. Ça, moi, ouais, vraiment, sur ça, genre, en fait, j'affilie pas le fait que tu sois ronde et le fait que tu sois moche. Genre, ça, c'est fou. Écoutez bien Voilà. les grossophobes. Ouais, non, mais voilà. Parce que c'est pas genre moi, en gros, je me trouve belle. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frustre, c'est de me dire, tu veux maigrir et tu n'y arrives pas. Et ça veut dire que moi, ça m'a bloqué dans beaucoup d'aspects dans ma vie parce que je me suis dit, comment tu veux, par exemple, aider les autres si toi, déjà, tu t'aides pas, tu vois. Et comment tu veux, genre, en gros, tu te dis, tu veux être disciplinée et tout, mais ben, regarde, t'es toujours grosse du coup. Genre, en gros, t'as pas réussi à te mettre une discipline qui fait que, tu vois, t'as maigri. Du coup, ça veut dire que je me disais, ah ben, le reste, je peux pas. Tant que je maigris pas, en gros, je peux pas faire mes projets. Je peux pas me mettre avec quelqu'un. Je peux pas. Ouais. Ah ouais. Moi, ça allait loin. Ouais, ça allait loin. J'affilie ça. Je mélangeais tout.
Moi, je mélange tout. T'as Et vécu, du genre. coup, ça m'a bloqué pour beaucoup de choses, dont l'association, pareil. En vrai, ça fait très longtemps que je veux lancer, par Tu exemple, veux te faire une l'association. petite promo? Vas-y, Mais fais. ça n'a pas de rapport. Ça va être bizarre, non? Ils vont dire... Elle Non, balance mais son truc. en vrai, non, oui, c'est bizarre. Mais en vrai, c'est une association pour aider les jeunes en foyer. Voilà. Et on est un collectif qui vont de foyer en foyer et on fait des journées avec les jeunes. Mais ça, par exemple, je me suis dit, mais toi, tu vas aller donner des conseils aux jeunes. Toi-même, tu es jeune. Mais toi, tu sais pas te gérer, en fait. Donc, du coup, sauf qu'en fait, non, c'est une mauvaise mentale de réfléchir comme ça parce qu'en vrai, c'est par ça que ça m'a aidé, genre, à me canaliser beaucoup sur plein de trucs. Puis son projet. Ok. Hein. C'est dingue. J'ai kiffé, hein. Ah, merci. Franchement. Merci, Mais attends, on parle Voilà, maintenant. c'est bon. Ok. Et maintenant, là, qu'est-ce qui vous a aidé, du coup, à vous en sortir de toutes ces choses? Alors, moi, je dirais déjà croire en Jésus, en fait. Faut pas hésiter. Voilà, donnez vos vies à Christ, les gars, c'est gratuit. Non, mais vraiment, c'est vraiment croire en Jésus parce que c'est vrai que on peut penser que quand on accepte Jésus, tout change, vraiment, je suis une nouvelle créature, mais c'est en étant en Christ, future servante de Dieu, que j'étais encore dedans. Donc, je me suis dit, et même ça m'a beaucoup attristée de me dire aussi, bah, je suis censée servir Dieu bientôt, regarde ma vie, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et vraiment, bah, c'était quand même ça qui m'a aidé de m'accrocher à Dieu, de regarder à lui et de me dire, bah, je suis capable de guérir, en fait, je suis capable de faire plus. Et toutes ces choses passées, ça ne me définit pas. Toutes ces choses passées ne me définissent pas. Et aussi, je dirais, l'entourage. Ah, j'ai vraiment été entourée, vraiment. Ma mère et tout, je lui ai direct raconté. Et ça m'a touchée de ouf parce que elle a dit, mais je vais même pas te lâcher, hein. Genre, tu vas manger tous les jours. Genre, je vais être derrière toi, etc. Et je me suis dit, waouh, quoi. Enfin, elle aurait pu se dire, tu fais des chichis. Comme tu as pu dire des fois les parents africains. Voilà, ils sont toujours en mode les enfants de France, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Genre, ils font genre et tout. Vous avez trop de mots. Depuis que vous êtes, quand vous êtes nés ici, vous avez trop de mots. Mais en fait, c'est pas ça. Elle a pas pris ça comme ça. C'est pas dit, elle fait des chichis, elle exagère. Non, c'est un véritable problème. Et aussi, j'ai fait la démarche d'aller voir une nutritionniste. Du coup, là, je suis suivie parce que je sais que j'ai essayé de par mes propres forces. J'ai essayé, ça n'a pas marché. À chaque fois, je ne mange plus, je ne veux plus manger, etc. Donc, je suis suivie. Et voilà, là, c'est le début. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Bah, déjà, la nutritionniste, je la connais personnellement. Donc, voilà quoi. Ah oui. J'ai deviné. Voilà. Du coup, tu te sens plus à l'aise ou pas de parler avec quelqu'un que tu connais ou l'inverse, de parler avec une inconnue? Du coup, j'ai fait les deux. Je suis partie voir une inconnue. Et au début, la première chose qu'elle m'a dit, elle n'est pas en crise ou quoi, et elle m'a dit, je sais que c'est pas juste la nourriture, que c'est plus profond. Et je me suis dit, déjà, pourquoi tu parles de mes traumas? Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie d'en parler, surtout pas à quelqu'un que je connais pas. Donc, je me suis dit, oula. Mais après, j'ai dit, bon, vas-y, je vais la revoir et tout. Mais en fait, elle m'a prescrit trop de médicaments. Pour moi, c'était trop une longue liste. Et je me suis dit, c'est pas utile. Genre, elle m'a dit, oui, peut-être que c'était perturbateur, je sais pas quoi. En vrai, je critique pas du tout la médecine. Vraiment, je suis pas contre. Mais c'est juste que moi, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de médicaments. Quand on me donne une liste de médicaments, je fais le tri. Je dis la vérité. Je vais pas tout prendre parce que j'ai pas envie et que je suis comme ça. Donc, quand j'ai vu sa liste de médicaments, j'ai dit, mais je suis pas venue pour ça. Enfin, après, c'est son métier. Hein. Moi, je suis pas dans la médecine ou quoi. Mais je me suis juste dit, non. C'était des médicaments, pourquoi? C'était des antidépresseurs, des fois? Non, en tout cas, merci, je m'en rappelle parce pas qu'ils trop. aiment bien. Ouais. Je m'en rappelle pas trop, mais il n'y avait pas d'antidépresseurs. De toute façon, s'il y avait ça, j'allais même pas aller chercher. J'allais même pas aller chercher les médicaments. Mais non, elle m'a c'était des médicaments pour créer la faim? Non, mais c'était des trucs qu'elle a dit pour faire des tests, etc. Voir qu'est-ce qui va me correspondre. J'ai dit, mais... Oula. En plus, elle m'a dit, il y a des effets secondaires. Pardon. Vas-y. Pardon. Non, mais quelle audace. Non, merci. Mais oui, des fois, moi, je suis pareil au niveau des médicaments. Ils abusent, quoi. C'est un peu, ouais, des fois, ça va te guérir d'un truc, mais c'est reparti pour autre chose. C'est ça. Donc, Et donc, finalement, j'ai pas envie. Donc, j'ai tout coupé avec elle. Et du coup, je suis restée comme ça. Et après, là, j'ai dit, bon, c'est la fin d'année. Du coup, là, c'est récemment que j'ai fait la démarche et tout. Et je me suis dit, bon, c'était un objectif, là, dans mon mood board. Il y avait un monté, prendre soin de soi. Donc, allons-y. Donc, là, voilà, et tout. Et ça... Je crois que ça va le faire. Je te ferai un update. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est ça, s'entourer, avoir des amis. J'ai eu des garde-fous aussi, ça veut dire que j'envoie des photos de mes repas. Parce que du coup, comme t'es seule, qui c'est que tu manges?
Donc, C'est ça. à des heures précises, j'envoyais des photos. Sinon, elle est où la photo? On m'envoyait des messages, elle est où la photo et tout. Genre, t'as mangé quoi? Je devais faire la liste de ce que je mangeais, etc. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, j'ai réappris à manger comme ça. En ayant des gens qui me surveillent de partout. Moi, ça m'a aidé. Hein. Sinon, j'allais toujours replonger. Toujours. Là, aujourd'hui, on me demande plus. Parce qu'ils savent que je mange. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, tout le monde, vraiment, tous mes amis, t'as mangé. C'était même pas bonjour, c'est t'as mangé. Est-ce que t'as mangé aujourd'hui? T'as mangé combien de fois dans la journée? Donc voilà. Mais je suis témoin, elle a bien mangé tout à l'heure, elle a mangé un McDo. Donc, c'est bon. Voilà. Mais moi, ça m'avait trop marqué un jour. Je pense que t'avais fait un malaise. Parce que t'avais pris qu'un biscuit. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais attends, mais Ericia. Purée. Je me suis dit, mais quand Mais j'ai pas compris. Ouais. Un biscuit. On me dit, ouais, elle a pris qu'un biscuit. Mais. Et en plus, j'ai servi, je dansais, genre. Ouais, danser. Oui, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Elle tombe. Pendant au moins 30 minutes, j'ai dansé et j'avais même pas mangé. Ouais. Ah là là, comment pasteur Anne, elle a serré mon cou. Ah, mais c'était à l'église. Oui, c'était à l'église. Sérieux, mais oui, parce que là, ok, c'était Ouais. à l'église. Ouais. Mais genre pendant le culte. Non. Ah si. Mais j'étais pas sur la chair. J'étais pas sur la chair. Gloire à Dieu. Elle est tombée, On c'est pas allait dire, elle l'onction. est tombée sous l'onction alors que C'est non, pas non. l'onction. Ah là là. C'est pas l'onction. En plus, juste après, je suis partie à l'hôpital. Parce que Ouais, ça allait c'est vraiment pas. drôle. Ah ouais. Je me rappelle de ça. Ouais. Et toi? Alors moi, au début, ça a été compliqué parce que en vrai, c'est un sujet un peu tabou. Genre, je sais pas, pour moi, c'était peu commun aussi. J'étais pas trop sensibilisée dessus. Et moi, j'avais peur d'en parler à ma mère parce que ma mère, elle s'inquiète énormément. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle sait pas. Hein. Genre, pour elle, je suis... Bon, maman d'Alicia. Maman Tu vas lui envoyer d'Alicia. le podcast. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas les réseaux, donc voilà. Mais un jour, je lui en parlerai en vrai, parce que maintenant, on parle beaucoup. En fait, moi, avant, avec ma famille, on parlait pas beaucoup de choses comme ça, parce que, je sais pas, genre, c'est santé mentale et tout, on n'était pas sensibilisés à ça. Maintenant, beaucoup plus, surtout avec mes sœurs, mes frères et sœurs. Mais j'ai noté des trucs. En gros, moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont aidée. D'abord, ça a été, ouais, garde-fou, le fait d'en parler aux gens, en gros, pour qu'ils me surveillent. Malheureusement, dans la vie, quand on ne peut pas se faire confiance, on n'hésite pas. Et en fait, C'est c'était... je me suis dit, OK, analyse tes occasions de chute. En gros, c'est à quel moment que tu fais des crises. Et du coup, je les ai localisées. Et dès que genre, ça va pas, j'appelle mes sœurs ou j'appelle mes copines. Pareil, mes copines aussi. En fait, les personnes qui sont tout le temps avec moi. Je sais que moi, j'évite d'être seule. Je pense que c'est ça qui me fait peur aussi. J'évite d'être seule. Parce que quand je suis seule, généralement, je sais pas, je réfléchis à des trucs et tout. Et je sais pas, ça peut venir. Bon, après, faut aussi savoir un truc, c'est qu'à partir du moment où la pensée, elle vient de te dire mange et que tu la contres une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à se déconstruire. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus du tout les mêmes réflexes qu'avant. Genre, vraiment rien à voir. De temps en temps, ça va revenir. Moi, je sais que ça revient aussi quand je suis stressée pour une occasion. Donc là, depuis que j'ai ouvert l'association, c'est vrai que ça commence à revenir un peu. Mais ça ne reviendra pas. Genre, vraiment, oui, vraiment, ça ne reviendra pas parce que justement, j'ai mes garde-fous et j'en parle. J'en parle. En fait, le fait d'en parler, ça aussi, ça enlève le fait que ça soit caché et que c'est un truc secret et que, tu vois, en fait, tout le monde le sait, donc il n'y a pas de raison de te cacher, en fait. Donc, C'est réel. Vraiment, la communication à fond, à fond. Et après, pareil, quand je sens un truc, je ne laisse plus traîner les situations. Quand, en gros, il y a un truc qui ne va pas, moi, je suis une pro des discussions profondes. Non, mais maintenant, avant, je parlais pas beaucoup. Tout le contraire. Maintenant, je parle un tas. Genre, dès que je ressens quelque chose, je me dis, ouais, ça te dérange pas si on discute d'un truc? Et je parle. Parce que sinon, je sais que c'est une porte ouverte à ce que, potentiellement, je fasse des... Une crise. Voilà, c'est ça. Donc, je parle énormément. Et aussi, un autre point, c'est mon environnement. En fait, les moments où mes troubles du comportement alimentaire ils sont partis, c'est quand je suis partie aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, alors que pourtant j'étais toute seule, j'habitais toute seule. Mais en fait, tu es dans un environnement où, du coup, déjà, j'avais pas d'argent. Ça aide énormément. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est réel. Parce que, non, mais vraiment, j'avais pas d'argent, j'avais des responsabilités, je devais payer mon loyer, je devais plein de choses. Et en fait, t'as pas le temps de payer tous les 5 matins des choses dehors. Pareil, vu que j'étais seule, je m'ennuyais, j'allais beaucoup à la salle. Ce qui fait que, du coup, j'ai changé. J'ai grave maigri à cette période. Mais c'était un bon... Genre, j'ai bien maigri. Ça veut dire que je mangeais normalement, je m'écoutais. Quand j'avais pas faim, je mangeais pas. Quand j'avais faim, je mangeais. Donc, beaucoup écouter son corps. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses où... C'est pour ça que je dis que c'est psychique. Il y a beaucoup de choses, c'est lié à comment tu traites ta vie aussi.
si tu traites mal ta vie, généralement, ça va se répercuter sur d'autres choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé du coup. Et ouais, je fais attention à mon environnement. Dès qu'il y a un problème, je le règle. Quand ça va pas, je parle. Et je demande aux gens de... Enfin, les gens, ils savent. Mais quand, par exemple, je dis ouais et tout, quand je veux finir l'assiette de quelqu'un, hors de question. Tu me dis non, genre, tu finis pas l'assiette des gens, genre, ça... C'est une poubelle, genre. Faites un coup, Non, là. mais oui, c'est t'es bon. pas une poubelle, ma gueule. Non, mais oui, genre, ouais. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est OK. En fait, faut pas avoir honte aussi. Parce qu'en fait, nous, c'est un truc qu'on a, mais comme d'autres personnes ont. Il y a des personnes, eux, c'est fumer. Des personnes, c'est boire. Et en fait, il faut juste se rendre compte que ce que nous, on a, entre parenthèses, il y a d'autres personnes qui l'ont, mais d'une différente manière. Il faut pas en avoir honte. Et surtout, le fait de se dire, en fait, tu sais quand c'est un truc qui te tue. Par exemple, fumer. Il y a écrit sur ton paquet, fumer tue, mais tu le fais. Donc, c'est là que tu commences à voir que c'est un danger. Et c'est comme pour nous. Voilà, c'est comme pour nous. Genre, trop manger, tu sais que ça peut t'apporter des maladies. Tu peux être dans l'obésité. Moi, je suis déjà. Je crois que les médecins ils disent ça, obésité déjà... C'est quoi le terme? Quand t'es quand t'es dans un au-dessus de ta masse quelque chose, ils disent que t'es obèse. Ouais, l'IMC, la masse corporelle. Bon, La en tout masse cas, corporelle. selon les médecins, je suis obèse. Voilà. Mais en vrai, En surpoids. voilà, un surpoids. Mais Ah, je crois que... Non, mais ils disent obésité quelque chose, je sais plus quoi. Ils disent obésité, mais je sais plus le mot. Mais en vrai, ce mot-là, il est censé faire peur. Tu vois, parce que... Mais en vrai, de vrai, c'est un truc lourd, sérieux. hein. Ça peut t'emmener des problèmes de santé et tout. Et en vrai, ouais, se dire que, comme toute addiction, il faut le régler, c'est tout. C'est réel. Mais en plus, ce que tu dis, je pensais à ça. C'est, du coup, là, c'est la nourriture, mais il y en a d'autres, c'est le péché sexuel. Il y en a d'autres, c'est dépenser de l'argent comme ci, comme ça. Il y en a aussi, ils mettent leur addiction dans leurs enfants. Comme on en avait parlé, on en avait parlé avec, dans mon autre podcast, on avait dit qu'en mode, t'as des personnes, ils vont faire des enfants. Ouais. Peut-être ils avaient une addiction de fumer avant. Mais comme maintenant, ils veulent plus fumer, leur addiction, ça va être leur gosse. En mode, ils vont se dire, ah, t'es mon gosse, donc je vais te contrôler. Je veux être là pour toi. Mais à excès, genre. Et vraiment couvrir le gosse jusqu'à l'enfant. En mode, t'as plus de vie. Et l'enfant ne sait plus rien faire seul. Il y a plein d'enfants comme ça. Hein. Genre, maman a tellement tout contrôlé que quand le mari se marie, il sait rien faire. Mais genre, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'on l'a trop couvert et on a mis. Et ça, c'est aussi des fois, il y a des personnes, ils ont eu du temps à avoir l'enfant, donc ils vont le couvrir au max. Mais comme la personne aussi, elle a plus d'addiction comme avant, son addiction, ça sera son enfant. Il y a trop de dérives. Mais en vrai, il y a plein de dérives. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai plus honte. Genre de dire que... par exemple, moi, je dis pas que je suis atteinte... Enfin, je dis pas que genre j'ai des TCA. Parce qu'en vrai, je sais pas comment dire, c'est un style de... Je sais pas comment dire, en fait, c'est devenu trop mainstream, genre de dire, il y a des TCA, genre. Et surtout, genre, j'ai vu des vidéos sur ça. Parce que moi aussi, comme j'étais dedans aussi, j'ai essayé de rechercher des choses pour savoir aussi ce que c'était. Et je voyais des trucs en mode... ouais, mais j'ai des TCA depuis je sais pas combien de temps et c'est normal, il faut les assumer. Je suis en mode, mais non, ça se guérit en fait. Il faut se dire que c'est possible en fait d'en sortir et faut pas que ça soit ta vie, faut que ça soit ton quotidien et tu te dises qu'en fait c'est normal que t'as. Et en mode, c'est devenu une excuse. Alors que non, ma chérie, non, c'est possible. Et comme tu as dit avec Jésus, c'est possible. En étant aussi avec un traitement ou en voyant une nutritionniste, ça dit comme ça, une psychologue ou des choses comme ça, c'est possible de s'en sortir et il faut pas banaliser ça. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup banalisent ces troubles du comportement alimentaire et je trouve ça super grave. Et surtout... ça peut être dangereux, mais après, je pense qu'il y en a aussi, ils veulent juste libérer la parole. C'est vrai qu'il y en a, ils sont pas informés et ils confondent. Des fois, c'est pas du trouble de comportement alimentaire que tu as. C'est pour ça que moi, par exemple, je dis pas... En gros, j'ai pas été diagnostiquée. Bon, je sais, il y a des trucs, tu sais. Mais en gros, faut pas avoir cette facilité de le proclamer, on va dire, de ta bouche. Genre, je sais que moi, depuis que, pareil, je suis croyante, que je suis chrétienne et que je suis Jésus-Christ. Petite pute pour Jésus. Voilà. En fait, je me dis, il y a des trucs, il faut que tu comprennes que ça va plus loin. Genre que ça va plus loin. Et pareil, quand tu disais que quand tu as eu Jésus, il y a eu aussi un switch. Moi, pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, l'excès de table, c'était un péché. Et
Et moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah. En plus, il n'y a pas de hiérarchie de péché. En plus, moi, mon péché, il est exposé. Genre, on voit quand même que je mange. On le sait, tu vois. Ça veut dire, je me suis dit, mais là, par contre, pour de vrai, genre, c'est un truc que tu peux contrôler. Genre, tu peux pas, ça peut pas, en fait, tu peux pas traîner ce péché-là avec toi, genre, toute ta vie, tu vois. Après, comme j'ai dit, il y en a, ils sont bien formés. Je sais pas comment dire, parce qu'il y en a, je sais qu'ils ont des tabous. Moi, je dis, je suis grosse direct. Hein. Moi, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas Un gros mot. c'est pas un gros mot. Ouais. Voilà. Mais il y en a, ils mangent même pas tant que ça. Genre, c'est juste. leur morphologie. voilà, C'est le métabolisme aussi. Voilà. Ça, c'est la génétique. Donc, en vrai, je rectifie. C'est pas parce que t'es grosse qu'en gros, ça se voit que t'as le péché de la gourmandise. Parce que moi, j'ai dit oui, ça se voit, mon péché, il est exposé. Mais en vrai, non, ça dépend des choses. Mais ouais, avoir conscience de ça, qu'il faut, des fois, tu sais pas, ça se trouve, c'est lié à des choses spirituelles, que c'est lié à plein de trucs. Donc, Et surtout, moi-même, comme j'étais dedans, enfin, moi, ça se voit. Logiquement, ça se voit pas. Genre que Ouais, ça j'étais se voit vraiment une petite gourmande. Mm. Et en fait, moi, c'est vraiment surtout qu'on me disait, chaque fois, on me disait, oh, t'as perdu du poids, Sandra, t'as maigri et tout. Et ben moi, j'étais en mode, comme je voulais avoir un bébé naturel, en vrai, on va dire les termes, en vrai, c'était ça. Ouais. Et je me disais, waouh, Sandra, genre, t'as maigri, donc tu vas te réfugier dans la nourriture. Et je mangeais, et je me cachais. Parce que des fois, on me disait, oui, Sandra, tu aimes trop manger, des trucs comme ça. Du coup, je me cachais pour manger. Je mangeais. Et j'ai essayé pour grossir, pour un truc. Et je me disais, vas-y, je vais me peser. Ou des fois, je me pesais pas. Quand je voyais que j'avais la vague de 54 kilos, j'étais, oh là là, drama queen en mode, non, je peux pas. Genre, je dois être à 60 kilos, sinon c'est pas possible. J'ai trop maigri, des trucs comme ça. Oui, mais des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a des tendances où t'es une femme, c'est normal de maigrir, c'est normal C'est le cycle de de la vie, grossir. quoi. Et c'est comme ça. Et je me mettais une pression énorme. Ça fait que, en mode, je voulais qu'on me dise, comme on me disait, t'as grossi, j'étais en mode, T'as remarqué. ah, t'as remarqué, j'ai capté, on va encore manger, bébé naturel. Et carrément, pour moi, un beau corps, c'était en mode Formé. vraiment formé, avoir quand même des gros bras. Ah ouais? Ouais, je t'assure. Comment ça change, hein, de la... Mais oui, il y en a plein. En fait, il y en a plein, ils ont pas du tout la même vision que De la beauté. de la beauté, en Ouais. fait. Ah, Moi, c'était c'était les dingue. mannequins. Ah ouais, Ouais, parce que du coup, je suis grande, donc je me disais, il faut que je sois mince comme elle et tout. Alors que moi, c'est hors de question. Moi, je veux rester comme ça, par Ah exemple. ouais. Genre, moi, je veux rester formée quand même un peu. Genre, je sais que, par exemple, un jour, j'avais trop maigri. Ça m'avait T'as pas aimé? Ouais, Ah ouais. ça m'avait trop mal. Alors que j'étais pas skinny ou quoi, mais moi, ça m'avait trop mal. alors Moi- que... Moi, je me disais, du coup, être trop à Pouchou et tout, je me disais, je veux pas être comme ça. Genre, Ouais, du coup, je moi, m'en parlais de j'avais... ça. Ouais, je t'avais dit. Moi, j'avais une limite de poids. Et le jour où je l'ai dépassé, c'était la fin du monde. C'était la fin du Mais surtout monde. que poids, ça veut... Des fois, t'as un poids, Oui, ça veut rien mais dire. ça veut rien dire. En Ça veut gros, rien dire. genre, il y a des personnes qui ont le même poids que moi, mais qui ne me ressemblent pas du tout. Genre, vraiment, qui Mais n'ont c'est rien à exactement voir. ça. Ouais. C'est Genre, vrai. C'est pour ça que moi, la balance, j'aime pas les balances. Aussi, Elles mentent, c'est des menteuses. Moi, vraiment, la balance... Voilà, je Regarde, l'aime guette son blaze aussi. T'avais une balance. Attends, Mais c'est attends, quoi c'est non vrai que toi, t'as pas raconté comment ça a commencé pour toi. Toi, tu... Tu nous Mais oui, questionnes. tu me questionnes, mais t'as Eh, jamais et toi répondu aux questions. Moi, comment c'est venu? Bah, comme j'ai dit, à force, vraiment, moi, je savais depuis le collège. Et comme quand t'es petite, bah, genre, t'as envie de ressembler aux personnes. On va dire les termes. Genre, des fois, dans les clips et tout, tu voyais des personnes qui avaient leurs pantalons bien remplis, des trucs comme ça. Mais tu sais très bien que ça vient de la chirurgie esthétique, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais en mode, oh, je veux ressembler, je veux avoir un beau corps, des choses comme cela. Du coup, je me cachais pour ne manger. Ou même, des fois, je me cachais pas. Je mangeais. Je finissais des plats de la cantine à tout le monde. Et en mode, moi, j'étais là reconnue pour être la personne en mode... Elle mange un tas. manger pas. Au pire, Sandra, elle est là. Tu vois, tu peux manger. Ou vois des trucs comme ça. C'est Et- horrible. Mais moi, je le prenais comme un compliment. Moi, j'étais en mode, ah ouais, moi, je suis là et tout. Et je kiffais. C'était mon rôle. En mode, je vais finir vos assiettes. Je vais manger. Je vais enchaîner, manger n'importe quoi. Et carrément, moi, j'assume. Des fois, j'ai des problèmes avec du sucre. Ou des fois, je pense que parfois, j'ai des phases. Et surtout, un jour, j'ai choqué des gens. Je pense que j'avais bu 9 verres de jus. Et en fait, 9 verres de jus.
Oui. Mais tu sais que je trouve pas ça. Ça va. J'ai dit Il y ça en va, a, on est Tu bien nous as d'accord. parlé de bébé de Juju, là. On est Si bien tu d'accord. savais. Oui. Genre, j'avais fini une bouteille d'Oasis et des trucs comme ça. On m'a dit, ouais, 9 heures de jus, Sandra, c'est pas normal, faut truc. Mais J'ai je pense Ils que. sont affolés pour peu, hein. Franchement. Ils nous ont pas vu manger. Hein. Ah ouais, ils sont affolés pour peu. Merci. Et j'étais là en mode, ok, il y a un problème. Comme j'ai dit, bah, qu'au lycée, pour moi, c'était normal. Mais je savais qu'il y avait quand même quelque chose, un sorte de vice avec la nourriture, la gourmandise, que tu es là, tu n'as plus faim, mais tu as envie de continuer à manger, tu comprends pas. Et à mon alternance, ça s'est encore plus amplifié, comme j'ai dit. Et, Par rapport à quoi? Par rapport au stress ou c'est quoi qui. Pourquoi en l'alternance? fait, je kiffais manger. Genre, je sais pas. Genre, il y avait. T'avais le temps de manger. Il y avait le temps aussi, tu Ah, fais rien. ouais. On te donne du travail, mais le travail, tu l'as terminé. Du coup, tu es en train de trucs. Et aussi, tu vois d'autres personnes manger à côté de toi. Et c'est vrai que tu les regardes et tu as envie de manger pareil. Tu as envie de manger, tu as envie de la saveur dans le. Je dans vois le ton sourire. Elle sourit un tas. Tu sais que ça me fait penser à quoi? Des fois, moi, c'était vraiment le Nutella. Genre, des fois, j'avais le goût du Nutella, alors que je l'avais pas mangé. Ça me faisait vraiment ça. Tu vois, genre, tu salives tellement tu le veux, Ouais. t'attends seulement d'avoir ton truc. Moi, ça me genre. fait ça avec les. Moi, ça me fait ça avec les glaçons. Dès que je voyais des glaçons au purée. Ah ouais, t'avais envie. Je devenais folle. Oh là là. Vraiment. je devenais Chacune son folle. addiction, quoi. Que Dieu nous délivre. Mais Vraiment, que Dieu nous c'était délivre. dingue. Et je pense que c'est aussi la carte ticket restaurant. Comme tu avais la carte Quel ticket fou. restaurant, tu te disais, bah vas-y, j'ai tout payé. J'ai tout payé, je suis riche Tu là. sais que tu payes Je- une partie, hein. Oui, je sais, mais dans mon cerveau, Moi, je dis c'était pas l'argent, ça. quand t'es pauvre, tout se règle très vite. Voilà. Et j'étais là en mode, bah, je vais continuer à dépenser. Je vais manger ce que je veux. Je vais tester tous les gâteaux que je peux pas manger de base parce que j'ai pas l'argent. Du coup, avec les cartes tickets restaurant, Seigneur, voilà. Avec la carte ticket restaurant, bah, je vais me la donner en fait. Je vais me la donner. Du coup, je continue à manger. Et un jour, bah, je sentais que c'était pas bon. Je sentais au fond de moi, c'était pas bon, mais tu connais, je mets de côté, je mets au dos. Non, je rigole. Genre, le Saint-Esprit, il parle et. Bon, voilà. Et un jour, on était à l'église et le pasteur, l'apôtre, il a dit qu'il y a des personnes, bah, ils ont certaines pensées et qui se réfugient beaucoup dans la nourriture et mangent beaucoup. Moi, je dis, oh, mais pourquoi il parle de moi là? Genre, mais je me suis dit, non, Sandra, t'es là. Il faut vraiment que tu tailles et que tu demandes qu'on prie pour toi parce que c'est pas normal. Et là, du coup, bah, on a prié pour moi. Je vous Tu t'es Mais fait de côté, délivrer. je parle de ce qui s'est passé et tout. Mais du coup, on a prié pour moi et tout. Et depuis ce jour, bah, je pense que j'ai plus de troubles du comportement tu m'as alimentaire. appris. Oui, il y a des moments. Alléluia. Voilà. Ah, la gourmandise, elle est là, Ouais. elle est là et on assume. Et franchement, pardon, Seigneur. Hein. Mais c'est tous les jours qu'il faut veiller en vrai. Hein. Mm. C'est pour ça que dire que t'es atteinte ou pas atteinte, en fait, c'est tout le temps. Une personne lambda, elle peut être atteinte de TCA alors qu'elle a jamais eu. Mais C'est ça. C'est Et réel. aujourd'hui, la nourriture ne me parle plus. Ne Ah. me dit plus, Sandra, mange-moi. C'est fini. Mange-moi, mais clairement, mais j'espère que j'allais pas me faire un dernier là. Seigneur, non. Mais bon, moi, mais je oui. parle beaucoup là, hein, purée. Mais voilà. C'est Et confus. maintenant, j'ai une question pour vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui maintenant? Moi, je dirais que je me sens bien. Ok. Je me sens bien. Du coup, bah, il n'y a pas longtemps, je suis montée sur la balance et tout. Ok. J'ai vu mon poids, j'ai pris du poids. Et au Oh, début, c'est la première bien. pensée, c'est je peux maigrir. Oui, tu m'avais dit ça. Du coup, je me suis dit, mais en fait, là, c'est la première année où je mange normalement. Mm. Du coup, j'ai dit, c'est normal que je prenne du poids. Ouais, Parce oui. qu'avant, je mangeais pas. Donc, du coup, j'ai même pas pris 10 kilos, même pas, rien du tout. En fait, j'ai rien pris. Mais ça m'a fait bizarre de voir un chiffre différent de ce que j'avais vu avant. Donc, au début, c'était la première pensée. Mais je me suis dit, non, j'ai un corps normal. Et du coup, bah, avec ma nutritionniste, elle a dit, c'est normal de prendre du poids, etc., de manger normalement et tout. T'es bien, etc., et t'as pas de problème de santé. Donc, voilà, en plus, là, l'objectif, c'est que tu manges mieux, c'est pas de perdre du poids. Donc, on va pas se faire un programme perte de poids. Et même le fait qu'elle dise ça, c'est comme si elle avait entendu ma pensée dans mon cœur. Parce que je dis, quand elle m'a dit mon poids, j'ai dit, je veux maigrir. Elle a dit, t'es normal, maigris pas. C'est comme si elle avait En entendu, fait, c'est trop ouais, bizarre. faut vraiment faire un sorte de renouvellement de pensée. C'est ça. Oui. Parce que toi-même, tu dois te dire en mode,
En fait, il faut vraiment que tu dises en mode maigre n'égale pas beau. Amen. Voilà. Vraiment. Amen. Prise de poids n'égale pas moche. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais vraiment, il faut déconstruire toutes ces choses. c'est ça. Et ça Et, prend du temps. Mais j'ai déjà avancé dans le processus. Mais je suis fière de toi. Franchement, faut le dire. Voilà. Vraiment, Je suis fière de contente. toi. J'ai bien mangé cette année. Des fois, je trouve que j'ai trop mangé, mais c'était moi et moi. Mais sinon, voilà, je suis contente. Fière de toi. Et toi? Moi, en vrai, pareil, ça va très bien. Mais je pense que ça va très bien parce que mentalement, ça va bien. Bah ouais, je me sens juste bien. Et du coup, je me contrôle beaucoup plus. Et bah, du coup, le fait que tu es fière de ce que tu as fait sur on va dire, une lignée, tu te dis, OK, je vais pas m'arrêter. Et du coup, bah, là, en ce moment, j'essaie de... Je sais que, par exemple, je veux maigrir parce que je veux atteindre, pas un poids, mais un physique. Et du coup, bah, je me dis, ouais, bah, tu le fais correctement sans justement rentrer dans d'autres troubles. C'est-à-dire, par exemple, bah, je sais que j'aurais pu recommencer les glaçons ou des trucs comme ça. Non, me dire, voilà, même s'il faut aller voir une nutritionniste aussi. Genre, je sais qu'il y en a dans ma famille qui le font et ça marche trop bien pour eux. Donc, ouais, non, moi, je vais bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de TCA, mais lié à la nourriture, on va dire. Ouais, de crise. Ouais, ça fait un moment, à part bah, quand j'ai commencé l'assaut, où là, il y a eu un moment, mais je crois que ça a duré une soirée. Et après, ça s'est terminé parce que direct, je me suis dit, mais tu fais quoi là? Mais sinon, voilà, pareil pour les glaçons, je suis trop fière d'avoir arrêté. Mais c'est trop bizarre de dire ça, genre. D'avoir arrêté. Ouais, parce Non, mais que tu vois, il faut célébrer. mais parce que, Ouais. oui, non, mais c'est vrai, mais quand tu parles, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Quand tu te dis, ouais, ça fait un mois, j'ai pas mangé de glaçons, je suis fière de moi, bon. Tu sais que. Il y a des trucs vraiment partout. Tu sais que, voilà. Mais du coup, non, je suis très contente. Et ouais, on rentre dans une nouvelle année avec des bonnes pensées, surtout. Bonnes pensées et réfléchir correctement. Et essayer de... Et au pire, si je tombe, genre, je sais que j'aurai pas ce truc de me dire, OK, continue dans ta folie. Genre, c'est... Non, tu tombes, tu te relèves. Voilà, c'est Et ça. c'est réel. OK. Oui, voilà. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien que vous donniez un petit mot pour des personnes qui vivent ça, parce que je sais très bien que, surtout dans les phases du collège, c'est beaucoup réputé, et surtout dans les personnes qui sont, on va dire, bobos parisiens, genre les bobos, genre, ils vivent beaucoup ça. Ouais, Il dans le n'y aura paraître. pas la Oui, violence oui, oui. directement, mais ça sera beaucoup dans le corps, en fait. Qu'est-ce que vous direz à des personnes qui vivent des troubles du comportement alimentaire? Moi, c'est comme si je me parlais plutôt à la moi d'il y a quelques années. C'est déjà, n'essaie pas de maigrir pour des choses futiles. Deuxième chose, t'es bien comme t'es. T'es bien comme t'es, peu importe ce qu'on peut dire, que tu sois trop grosse ou trop mince ou toutes ces choses. Tu es bien comme tu es. Apprends à t'aimer comme tu es. Considère aussi d'abord la voix de Dieu et pas la voix des hommes ou des gens, parce que c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'hypersexualisation et des choses comme ça aussi, ça joue les réseaux sociaux. Ne regarde pas au corps des gens, parce que la plupart du temps, c'est des faux, surtout sur les réseaux. C'est pas vrai, ou même dans la rue, ce n'est pas vrai non plus, c'est des BBL. Voilà. Mince. Voilà. Donc, non, vraiment, prends confiance en toi, aime-toi, accepte Jésus aussi. Sans Jésus, on peut essayer de guérir, mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Il y aura toujours quelque chose de trop profond, en fait. Les médicaments, ça soigne au-dessus. Mais le cœur, il n'y a aucun médicament qui peut soigner le cœur. Même là où on cherche des traitements, il y a plein de maladies qui ne sont même pas encore guéries. Ce n'est pas le cœur qu'ils vont trouver maintenant. Donc, pour moi, il n'y a que Jésus qui peut changer les choses. Donc, voilà. Mais, et toi? Ok, bah, moi je dirais que déjà, premièrement, n'aie pas honte. Parce que ce que toi t'as, une personne ne l'a pas, mais ce qu'une autre personne a, toi tu l'as pas. C'est chacun sa vie. Et je dirais que aussi, c'est compliqué, surtout quand on est jeune, mais quand on fait une action, ça vient toujours de quelque chose. Toujours aller se demander pourquoi je fais ça. Parce que, en gros, tu sais quand quelque chose n'est pas normal, mais parfois on préfère l'ignorer parce que justement, on ne veut pas avoir à traiter la base, l'origine. Donc déjà, je dirais ça. Et la communication. Franchement, parle-en autour de toi parce que déjà, ça peut aider d'autres personnes. Ça va t'aider aussi toi. Et en vrai de vrai, rien n'est une honte aujourd'hui. Enfin, on est en 2025, bientôt 2026. Et je dirais aussi que ton physique, c'est par rapport à toi, c'est pas par rapport aux gens. Ça veut dire que si toi, tu t'aimes, il n'y a pas de raison pour qu'une personne
de la table d'en face te disent de quoi que ce soit. Si toi, tu t'aimes, c'est le principal. Et si tu veux changer, change pour toi. Change pas pour les gens. Voilà, ça, c'est hyper important. Et prendre soin de sa santé mentale, vraiment, parce que c'est ça. En fait, quand de l'intérieur, ça va pas, à l'extérieur, ça se reflète. Et à l'extérieur, ça donne des choses comme troubles du comportement alimentaire, addiction, tout ça. Voilà, et pareil, hein, moi, je dirais que la foi, c'est un truc qui aide énormément parce que, comme elle a dit, des fois, il y a des sources qui sont beaucoup plus profondes et des fois, tu n'as pas la force. Mais Jésus, lui, il l'a. Et en vrai, il est mort pour ça, pour toi, pour que tu puisses justement vivre une vie sans avoir un fardeau qui peut être allégé grâce à Jésus. Et ouais, tous les jours, tu tombes et tu te relèves parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Et en fait, c'est ça de se dire, OK, je vais pas avoir cette culpabilité-là parce qu'en fait, cette personne qui est morte pour moi, elle savait déjà. Genre tout ça, tout ce que je fais, en fait, on est déjà tous au courant. Et ouais, franchement, prends l'aide qu'on te propose. C'est comme quand tu es malade. Bon, nous, on prend pas les médicaments, mais On prend un peu. on prend un peu. Et là, pour le coup, je dis c'est le bon médicament. Pour de vrai. Amen. Voilà. Ok. Bah, pour conclure, les TCA et l'anxiété aussi, parce que on en a parlé en large, ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il faut en parler. Aujourd'hui, vous pouvez en parler à des associations, à des professionnels de santé, mais aussi à vos proches, comme elles l'ont dit, mais aussi par la foi. Et surtout, ça ne vous définit pas. Une envie ne vous définit pas. Les TCA ne vous définissent pas. Il faut se dire cela. Et si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a dit, si vous êtes anorexique, boulimie et toutes ces choses-là, bah, vous pouvez contacter le 08 10 037 et 037. Vous pouvez les contacter directement pour en parler. Et je voulais remercier aussi mes invités pour leur sincérité. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez. Merci.